Frieren. C'est l'un des animés, si ce n'est l'animé, avec le plus de retours positifs de la saison automne 2023. Honnêtement, c'est mérité. Cet animé est génial et reprend parfaitement les codes des univers fantasy. On en a parlé partout sur les réseaux, et on en parle encore. Il y a tellement de bonnes choses à dire sur cette œuvre, mais j'aimerais vous proposer une analyse un peu différente pour cette vidéo. Sans vous rappeler encore et encore le synopsis, toute l'intrigue repose sur un simple socle. Suivre les aventures de Frieren, une elfe, dans sa quête pour comprendre ce qui l'entoure. Et ce qui l'entoure, c'est le monde des hommes, l'humanité. L'œuvre se passe dans un univers fantasy, créé de toutes pièces par l'auteur. Il y a des elfes, des nains, des dragons, des créatures magiques et des démons. Bref, c'est de la fantasy à la Tolkien. Pourtant, dans ce large univers, l'histoire nous rappelle bien qu'on est en plein dans l'âge des hommes. C'est d'autant plus vrai que le récit se passe après la chute du roi des démons, l'ennemi principal de l'humanité. C'est si simple comme intrigue, et pourtant, il est déjà parfois tellement compliqué de comprendre les autres pour un être humain, alors pour une elfe, ça doit être une véritable aventure. L'humanité est si complexe, on a nos sentiments, nos ambitions, nos désirs et nos rêves, et ça en tant qu'individu, mais on a aussi nos relations en tant que groupe. On doit faire face au temps, mais aussi aux autres, on doit faire face aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Voilà le véritable défi pour Frieren. Avec ce but si simple, il est possible de construire plein d'histoires. Des histoires calmes pour comprendre la simplicité des hommes, des drames pour appréhender la tristesse d'une si courte vie, des fêtes pour embrasser la joie intense mais si fragile, des passages comiques pour rire malgré le temps qui passe, des combats pour faire face à l'adversité, la force et la résolution de l'humanité, de la revanche pour saisir l'importance de l'amour si éphémère. Ces scénarios permettent de construire un monde magnifique avec des histoires réalistes et pertinentes. Ces scénarios permettent de prendre son temps pour développer les relations et les liens entre les personnages. Frieren, c'est magnifique, calme, attachant, contemplatif, philosophique. C'est souvent lent, parfois un peu plus rapide, c'est une intrigue si simple et si complexe à la fois. C'est la définition même de l'esthétisme et d'un monde fantasy avec un potentiel immense. Et c'est cette lenteur et simplicité qui parfois a pu déplaire à certaines personnes. Et c'est compréhensible, il n'y a aucune menace au début de l'histoire. On suit l'aventure de notre elfe dans un monde où l'ultime menace de l'humanité a été supprimée. Le roi des démons et la majorité de ses sous-fifs sont morts, tués et éradiqués par le groupe des héros, Frieren, Himmel, Aizen et Aether, mais aussi par d'autres aventuriers. On comprend très vite que même si Frieren n'est pas le personnage le plus puissant de l'animé, elle est assez puissante pour ne pas être inquiétée par les menaces qu'on connaît. Du coup, l'histoire qui nous est racontée se passe dans un monde en paix. Le monde est très calme, tout est beau, et durant le début du voyage, tout a l'air de bien se passer autour de Frieren. Et pourtant, les démons sont encore présentés par l'auteur comme les ennemis principaux de l'humanité. Dès l'épisode 3, les premières escarmouches s'effectuent contre Qual, et c'est un démon. Et plus tard, dans les épisodes 8, 9 et 10, c'est encore un démon qui pose problème. C'est Aura. Épisode après épisode, c'est encore et toujours les démons qui sont les antagonistes. Même si petit à petit, on en apprend plus sur les démons, de base, ils sont par essence mauvais. C'est l'ennemi parfait. Aucune hésitation à les combattre, aucun remords à les tuer. Ça donne une version très manichéenne du bien et du mal. Et ce n'est pas un défaut, loin de là. Regardez le Seigneur des Anneaux, c'est l'une des œuvres les plus riches dans le monde de la fantasy. C'est une référence, c'est même la référence, et même si l'univers nous présente un nombre incalculable d'intrigues, toute la trilogie repose sur un simple socle du combat du bien contre le mal. Mais dans Frieren, est-ce que la véritable source du mal vient vraiment des démons ? Übel. Oui, les quelques bilingues en allemand l'auront vu venir. Übel en allemand, ça veut dire littéralement mal ou mauvais, selon le contexte. Alors attention, je ne suis pas en train d'essayer de vous persuader que le véritable méchant de l'histoire dans Frieren c'est Übel, car Frieren ne repose pas son intrigue sur le combat du bien contre le mal. L'œuvre ne construit pas ses histoires sur une trame principale de vaincre un ennemi final. Le socle de toutes les histoires dans Frieren, c'est une intrigue philosophique, un périple contemplatif aux côtés de cet elfe. Mais malgré ça, il est nécessaire d'avoir des côtés sombres dans l'histoire, des risques, des problèmes et surtout des personnages qui ne sont pas tout blancs. Et il faut attendre Übel pour découvrir cet aspect du manga. Outre son nom, on a ses expressions faciales, son histoire, ses faits, tout laisse à penser qu'elle n'est pas là pour planter des fleurs avec Frieren. C'est une tueuse, elle cherche simplement et froidement à remplir les objectifs qui lui sont donnés pour gagner en puissance. L'apparition d'Übel marque un tournant dans Frieren.
Elle arrive dans l'épisode 18, et avant son apparition, tous les personnages que croise Frieren, Stark et Fern, sont simplement gentils. Tout se passe bien autour d'eux. Village après village, tout est beau, lisse et sans problème. Et ce n'est pas une critique, c'est normal. On nous présente une humanité dépourvue de sa plus grande menace, le roi des démons. Et dès qu'on n'a pas de démons à l'écran, les péripéties dans Frieren sont assez calmes. Et c'est le but de l'histoire. Notre petit alpha social doit comprendre les sentiments des humains, et comment les humains perçoivent le temps. C'est littéralement l'intrigue du manga. Dans les premiers épisodes, elle apprend à connaître et comprendre la simple vie des humains, leur routine, leurs plaisirs et leur vie en communauté. Tout ceci en temps de paix. Comprendre les moments simples et précieux si propres à l'humanité. Et d'un autre côté, ce n'est pas la paix absolue. On reste dans un monde fantasy, qu'on ne connaît d'ailleurs pas totalement pour le moment. Il existe encore plein d'autres menaces, les derniers démons encore vivants par exemple, ou encore d'autres créatures issues de la faune et de la flore. Oui, je précise flore car pour le moment, c'est une fleur qui m'a fait le plus peur pour Frieren. Et pourtant, malgré tout ceci, chaque humain qu'on aperçoit avant l'arrivée d'Ubel sont simplement bons, comme si tout était parfait autour d'eux. Et à l'épisode 11, on a le summum du bien qui apparaît dans la série. Kraft le moine. Ce personnage transpire le bien. C'est un moine. Il vous savait la déesse, il est gentil, sportif, doué au combat, et il prodigue des conseils à nos héros. En si peu de temps à l'écran, il arrive à faire rayonner sa bienveillance. D'autant plus qu'on apprend plus tard qu'il est lui-même un héros reconnu d'un autre temps. Et c'est ce personnage que l'auteur a choisi pour nous introduire Ubel. Elle aurait pu nous être présentée différemment, directement lors d'une épreuve de l'examen, ou en rencontrant directement Frieren, Fern et Stark, voire en gardant la même scène, mais sans l'intervention de Kraft. J'aurais bien voulu voir Ubel massacrer et découper les brigands. Mais non, c'est directement Kraft, l'archétype du bien qui nous indique qu'Ubel a une aura meurtrière. Toute l'intrigue de Frieren repose sur la compréhension des sentiments et de l'humanité. Et à ce moment de l'histoire, on a une représentation des comportements humains du bien et du mal qui se font face. La personnalité d'Ubel face à celle de Kraft. C'est à partir de ce moment que plein de nouveaux personnages arrivent. Maintenant, ils ne sont plus tout blancs comme les humains jusque-là, ou tout noirs comme les démons. Alors le but n'est pas de tous les énumérer, mais juste de montrer qu'enfin, on a des personnalités variées. Enfin, on a des caractères propres à des personnages de manga et de séries. Enfin, on a des personnages où au premier coup d'œil, on sait qu'on va avoir du développement comme des péripéties ou des flashbacks. Déjà Ubel. Oui, c'est l'humaine la plus mauvaise en apparence, mais son pouvoir et sa nécessité de devoir comprendre les autres pour progresser semblent montrer qu'elle sera bien développée dans le futur. On a déjà son duo avec Land. Land, lui, il est froid, prudent et calculateur. Sa magie de clone est vraiment stylée et je comprends que Ubel souhaite l'obtenir. Et pourtant, devoir comprendre quelqu'un d'aussi distant que Land semble une tâche ardue pour Ubel. Dans un tout autre registre, on a notre duo avec Laviné et Kane. Oui, ça se dit Kane, et oui, ça veut dire Cruciao. Elles ont chacune une personnalité bien spécifique lorsqu'elles sont seules. Laviné est calme et posée tandis que Kane est amicale, très enthousiaste et pleine d'énergie. Des tempéraments très différents et pourtant lorsqu'elles sont ensemble, leur échange s'enchaîne entre rivalité sororale et complémentarité au combat. L'une manipule l'eau, l'autre la glace. Elles sont si différentes et pourtant il est difficile d'imaginer les développements de l'une sans l'autre. Edenken, enfin un vrai mage, un personnage qui a su utiliser la magie pour sa carrière et sa prospérité. Enfin un mage qui est sage et qui comprend les enjeux du tournoi. Un stratège qui comprend la nécessité de travailler en équipe dans ce monde. Un politicien accompli qui sait utiliser la magie à bon escient. Il est directement mis en face de Richter, un autre mage talentueux et ambitieux, sûr de sa puissance, qui lui de son côté est plus solitaire et difficilement digne de confiance. Méthode, comme Duncan, semble posséder des aptitudes pour le travail en équipe et pour facilement s'intégrer à son environnement. Elle a le profil typique du personnage féminin amical et calme. Et bon, elle semble aussi adorer les côtés mignons des elfes, il en fallait bien une dans le manga. Et je n'oublie pas Virbel par exemple, qui est déjà capitaine à son jeune âge et qui a mené plus d'une guerre. La magie pour lui, ce n'est pas pour nettoyer une statue ou planter des fleurs, c'est une arme. Une arme pour tuer et défendre sa patrie. Et les disciples de Zeri, Geno est froid et semble mépriser les faibles, tout en ayant un penchant pour le combat, alors que Zenze est silencieuse mais chaleureuse et semble être plus pacifique que belligérante. Et oublions pas Lernen, un vieil homme qui a vécu assez longtemps pour qu'on puisse voir l'effet de l'évolution de sa personnalité sur son humeur. Il a passé sa vie à être modeste et prudent, malgré sa puissance et sa magie, pour finalement être rongé par le regret de ne pas avoir su briller devant Zeri et vouloir rentrer dans l'histoire en attaquant Frieren. S'attaquer à Frieren, c'est tout sauf être modeste et prudent. Et enfin, Stark et Fern. L'un est sociable et à l'aise partout où il va, alors que Fern est plus renfermée sur elle-même et a du mal à transmettre ses émotions. En même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir. Elle a d'abord vécu avec un vieux prêtre alcoolique, puis avec une elfe asociale. Elle n'a jamais connu rien d'autre. La mise en relation et perspective de ces deux personnages promet un développement très intéressant et sûrement pas facile à suivre pour Frieren. Et là, je vous parle de tous ces personnages, de leur personnalité et enjeux, mais il ne faut pas oublier l'un des principaux piliers de leur caractère. Ce sont des mages puissants et doués avec des ambitions. Ils utilisent la magie par haine ou par amour,
pour gagner en pouvoir ou en puissance, pour aider ou régner, pour construire ou détruire. La magie nous est déjà présentée avec deux aspects bien différents. L'utilisation de la magie pour Frieren est belle, poétique, rationnelle. Elle sait compléter le monde qui l'entoure avec sa magie. Elle sait s'émerveiller des choses simples et apprécier ce que la magie lui apporte. De l'autre côté, Zeri. Elle a une puissance arrogante. La magie pour elle n'est qu'une arme pour arriver à ses fins. Mais il ne faut pas oublier que Frieren vit dans l'âge des hommes. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir des flashbacks où Frieren discute avec sa maîtresse Flamme? Quand on regarde les paysages des villes où elles se baladent toutes les deux, les rues ont un style très gréco-romain. Alors que dans le présent, on ne peut pas se tromper. On a un style médiéval totalement assumé. L'humanité a évolué, et elle va continuer d'évoluer. À quoi va ressembler le monde dans 1000 ans? Pour Frieren, ça sera sûrement toujours la même routine, mais pour les humains. Durant l'ère de Flammeux, la magie était l'œuvre des démons. C'était tabou pour les humains de l'apprivoiser. 1000 ans plus tard, les humains de talent la maîtrisent et l'améliorent. Les elfes et les démons ont tout leur temps pour apprivoiser la magie au fil des siècles, alors que les humains n'ont que leur courte vie pour se dépasser et transcender la magie. Les elfes et les démons ne sont pas les êtres les plus émotionnels, alors que la force de l'humanité réside justement dans leur émotion, dans leur force, leur fragilité, leur amour mais aussi leur haine. Il y a 1000 ans, la société humaine ne dépendait pas de la magie, contrairement aux démons qui ne jugeaient que par elle. Et maintenant, dans le présent, la magie semble déjà plus nécessaire et acceptée. Il faut par exemple un mage pour partir dans les contrées du Nord. Les simples villageois semblent comprendre les possibilités infinies de la magie pour simplifier leur vie. La magie prend une place de plus en plus importante dans la société. Il va arriver un jour où la paresse fera perdre de sa noblesse à la magie. La magie ne sera plus que dépravation. Et alors la cupidité comprendra que la magie est sa plus grande des armes. La colère déchaînera la magie des hommes sur ce monde. Ainsi la magie ne sera plus utilisée par nécessité, mais par avidité. Les hommes seront alors jaloux de la magie de leurs voisins, et l'orgueil des puissants mages écrasera la raison des plus faibles. Et je me risquerais même à dire, dans combien de temps Frieren se met à trahir les hommes, autant qu'elle déteste les démons. Zeri, l'elfe mage qui nous est présenté comme le personnage le plus puissant de l'œuvre pour le moment, le dit elle-même. L'humanité et sa magie ne cessent d'évoluer et deviendra sûrement le plus grand danger pour Frieren. C'est peut-être ça le véritable mal dans Frieren, une humanité si complexe à qui l'on offre le potentiel infini de la magie. Baka じゃないの。金銭のかけらもない。